Il est sur ce pas de tir la Suédoise, elle a le dossard 54, c'est le dossard 49 qui vient de terminer son tir debout. Donc voilà, dans 2 minutes environ, Rorsson reviendra sur ce pas de tir pour ce debout. Et vous l'avez vu sur ce combien vous êtes heureuse alors? Je suis vraiment heureuse. Ça me fait super plaisir cette course. Je suis désolée, il y a du bruit derrière. Il y a du bruit partout, on va pas s'en plaindre, c'était une super ambiance et encore, je pense que c'est que les prémices parce que ce week-end, je pense que ça va être encore plus la folie. Et bah, du coup, moi, ça m'a donné des ailes, enfin, ça m'a inspiré, je crois, et je suis vraiment contente de ma course aujourd'hui. Oui, ça vous a galvanisé. Je disais, si on veut vous reprocher un tout petit truc, c'est aller 3 secondes pour tirer un peu plus vite une balle sur le fluor qui est désormais utilisé de manière différente sur ces phares, donc peut-être des sensations de glisse qui sont elles aussi différentes et qui pourraient avantager les filles qui sont très fortes et très en forme en ski, et c'est le cas par exemple de celle qu'on a à l'image, Stina Nilsson. Pourquoi pas miser sur elle aujourd'hui, elle a montré de belles choses la semaine dernière à Orfilsen. La semaine dernière à Orfilsen, justement, elle avait terminé 16e avec un 8 sur 10, une faute sur chaque tir. Pour l'instant, elle reproduit donc elle va ressortir quand même en étant placée. On va la surveiller bien sûr sur ce tir debout. Certains médias l'ont encensée suite au cours d'Orfilsen en disant qu'elle était devenue en quelque sorte une vraie biathlète, elle qui est issue de ski de fond, on vous l'a déjà bien expliqué. Mais donc tout de rester placé pour la poursuite. Dorothée Avireur sur les derniers intermédiaires. Elle passait aux alentours de la 16e place. La poursuite et la mass start dimanche, une course pour Dorothée Avireur. Est-ce qu'elle va revenir au premier plan dans cette saison 2021-2022? En tout cas, on a vibré avec elle sur le dernier tir et c'est déjà un premier pas pour le retour de l'Italienne qui termine 18e provisoire et bien juste devant sa compatriote Lisa Vitozzi. Je commence à guetter le passage de Charvatova, on va l'attendre encore. Mironova en direction de la ligne d'arrivée pour essayer d'aller jouer le top 20. Et donc bah, si on fait encore une fois tous ces petits calculs, c'est Julia Simon et Stina Nilsson qui vont être à surveiller sur les prochains tours, sur les prochains tirs. Anna Vidal également avec le dossard 86 aux alentours de la 30e place pour l'instant. Montée sur la deuxième partie de course. Allez, Stina Nilsson qui peut faire un beau coup, confirmer encore ses progrès de la semaine dernière, s'asseoir un peu plus dans ce top 15 de manière régulière. C'est possible pour elle. Limiter la casse, ne pas faire plus d'une erreur, ce serait déjà bien pour elle. Et c'est donc très bien pour elle. Selon notre consultant Alexis Boeuf, seulement une erreur pour Stina Nilsson, le 8 sur 10 donc aujourd'hui. Alors vous validez, c'est une vraie biathlète? Oui, elle progresse. Alors on voit une carabine qui bouge encore beaucoup, hein, mais elle arrive à se battre et à mettre les balles au fond de la cible. 84, c'est le 81 pour l'instant qu'on a à l'image avec Stina Nilsson, donc auteur d'un excellent week-end la semaine dernière, 16e du sprint et 10e de la poursuite. Et bien à nouveau, elle va marquer des points sur ce circuit de la Coupe du Monde en terminant 27e. 10e temps de ski, 38 secondes pour Stina Nilsson. C'est quasiment le même temps de ski que Marte Olsbo-Reuseland qui est toujours en tête de cette course. Allez, on va certainement retrouver dans quelques instants à l'image Julia. Oh, I can't do it, and then... Mais quelle régularité, vous le disiez Anne-Sophie, pour les Biélorusses qui sont toujours là, Limbekava et Anna Sola, 6e et 7e sur cette course. Elles ont vraiment progressé toutes les deux, elles sont ultra régulières, elles vont être là pour ce classement général, on a l'impression sur toute la saison, sûrement pour jouer les médailles olympiques lorsqu'on sera en Chine. Il y a des choses qui sont plus intéressantes pour elles, il en manque pour l'instant, 11e place actuellement pour Thierry Lecoff. Et toujours ce sourire avec Anaïs Bescon qui va mettre le feu à la tribune lorsqu'on aura le podium. Voilà, on le retrouve ce top 10 avec quand même des Françaises qui sont bien placées hein, pour la poursuite. Julia qui est 13e à 47 secondes, c'est très intéressant. Anaïs Chevalier-Boucher 25e à 1,06, là aussi il y aura de quoi jouer. C'est la même chose pour Justine 31e à 1,13. Anaïs Bescon a promis qu'elle repasserait en zone mixte si ce podium tenait. Elle devrait donc qui a reculé sur cette ligne d'arrivée. Caroline Colombo au bout de ses forces.
pour aller chercher la ligne d'arrivée. Caroline Colombo avec son 6 sur 10 aujourd'hui, accompagnée par toute une tribune derrière ces Françaises. C'est dur, Caroline Colombo qui ne participera pas à la...